Bonjour à tous. Alors voilà, je vais partager avec vous cette seconde vidéo que je fais sur le thème de la loi d'attraction. Donc une expérience que je fais sur moi-même donc pour augmenter en fait ma confiance et atteindre en fait un objectif que je me suis fixé, à savoir devenir champion du monde vétéran de boxe anglaise. Donc ce sera catégorie poids lourd. Donc là, donc le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est le dialogue intérieur. Donc le dialogue intérieur. Donc c'est en fait ce qu'on se dit sur soi-même, c'est l'histoire qu'on se raconte de soi-même. Alors c'est pas forcément des mythos ou des choses qu'on va dire dehors. Par exemple, ouais, moi j'ai fait ça. Ou c'est pas la vantardise, hein, c'est vraiment une honnêteté. C'est quelque chose qu'on se dit à soi-même, à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on est persuadé être. Contrairement à si je mens à quelqu'un, je lui dis voilà, hier j'ai rencontré Barack Obama, bon je sais moi personnellement que c'est pas vrai, d'accord? Contrairement au dialogue interne où on croit que c'est vrai. Alors moi je pars avec un dialogue interne c'est assez compliqué. Quelqu'un qui ne fait pas les choses jusqu'au bout, quelqu'un de moyen, quelqu'un qui sera pas exceptionnel, qui fera pas des choses exceptionnelles, c'est quelque chose que dans ma tête, on va dire, c'est ancré, quoi. C'est ancré comme une espèce de vérité comme ça, de voilà, un- insidieuse à l'intérieur. Si bien que si je vais mettre des suppositions comme essayer de m'imaginer ce que je vais ressentir si je suis champion du monde, par exemple me ressentir ce que c'est quand tu es champion du monde, à savoir de te dire qu'il n'y a personne au monde qui peut te battre. Genre, je m'imagine ressentir une espèce de confiance, une espèce d'aisance comme ça. Une espèce de savoir que c'est toi le plus fort du monde, que personne ne peut te battre. Ça, ça apporte un sentiment de... Voilà, j'essaie d'imaginer voilà, ce que ça fait. Et j'essaie de rester dans cette image, j'essaie de rester dans cette sensation, dans cette émotion. Donc d'une part, je m'y visualise. Donc je fais des montages un peu avec l'IA en fait, où j'ai la ceinture autour de moi, etc. et tout. Donc ça c'est une chose, c'est la théorie. Et ensuite, il faut ressentir les choses. Donc s'imaginer ce qu'on ressentirait maintenant si on est déjà champion du monde. Voilà. Donc il y a la confiance en soi, une impression aussi de forcément des images de combats qu'on aura dans la tête parce que on aura réussi des combats, réussi des coups, certainement mis des KO. D'accord? Donc c'est toutes ces images-là qui vont être à disposition quand on a réussi, d'accord? Et qui vont maintenir en fait le sentiment de confiance. Et que là, forcément, tant qu'on n'a pas fait, c'est ça ma démarche en fait, c'est que moi, je veux que la croyance précède l'épreuve. D'habitude, c'est l'épreuve qui précède la croyance. Donc, je vais devenir champion du monde par le hasard, en forçant, sans trop y croire. Et puis, hop, une fois que j'ai la ceinture, ah bah ça y est, c'est réel, tout ça. Donc ça, pour moi, dans plein de choses que j'ai fait, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, j'ai cru atteindre un espèce d'état d'esprit en réussissant certaines choses que j'ai pas eu en fait. Donc, au final, je me suis toujours trouvé ce que j'avais fait bof. C'est-à-dire, je rabaisse toujours mes succès. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est personnel à moi, hein. Je ne prétends pas parler au nom de tout le monde, mais c'est personnel à moi. Alors, je sais pas exactement pourquoi je fais ça. J'essaye de comprendre par rapport à la jeunesse de ma pensée. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer dans mon enfance pour que quand j'atteins une certaine succès, il y a tout de suite quelque chose qui se met en, comment dire ça, en bridage, quoi. C'est-à-dire, il y a un bridage. C'est ça, ça s'arrête à un moment donné. Oups, la pensée, elle arrête. Comme si que, un peu, ce que je pourrais dire, ma narration interne, donc, telle qu'elle me vient, c'est fais attention. C'est-à-dire, tu t'y crois un peu, là, et fais gaffe, attention quand même, tu vois. C'est, voilà, c'est les petits discours, le attention quand même.
qui est complètement logique, complètement, je veux dire, tellement accepté par tout le monde, tellement normal, que tu t'arrêtes, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu commences à te flamber, à prendre confiance, quand on te dit attention quand même, tu te dis, ouais, c'est vrai, prudence, quoi, prudence, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est une expérience de pensée que je fais. Donc, c'est une simulation. Donc, je peux très bien, je me dis à moi-même que c'est une simulation, et je peux très bien m'imaginer vraiment être le plus fort, vraiment être quelqu'un de très arrogant, voilà, essayer d'imaginer ce que je ressentirais. Donc, de là, déjà, j'enlève le fameux faire attention, puisque je me dis, entre guillemets, c'est juste une mise en scène. Donc, ça, c'est ce que je dis à mon cerveau pour qu'il ne me mette pas le bridage, d'accord? Donc je lui dis que là c'est qu'une simulation, c'est pas pour de vrai, d'accord? Donc là je peux y aller à fond, mon cerveau il me laisse entre guillemets un peu plus y aller à fond. Donc moi ce que je fais comme hypothèse c'est que en répétant ça tous les jours, parce que en fait forcément le matin quand je me lève ça a disparu, je me retrouve avec mon dialogue interne, pas de loser mais du pauvre gars malheureux, après il arrive que des tuiles, que ah voilà, ma voiture elle est en panne, il y a la douche qui a cassé, et ah tu te rends compte, hein, voilà, reviens sur terre quoi, tu te rends compte la vraie vie quoi, arrête tes conneries, arrête de rêver. C'est vraiment les phrases, la narration interne elle est très 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 puissante, elle est puissante. Alors, se remettre en place et se remettre dans les images dans la tête. D'accord? En train de se dire, ok, je suis champion, je suis le plus fort, qu'est-ce que je ressens? J'ai gagné, je m'imagine l'arbitre qui passe la ceinture autour de moi, j'imagine les gens, le public qui scande mon nom, voilà. Voilà, j'y suis. Qu'est-ce qui se passe si j'y suis pour de vrai? Là, il y en a la majeure partie d'entre vous, si vous êtes en train de vous dire que, oh mais non, il délire, etc., vous vous inquiétez pas, c'est normal. Et c'est ce que je suis aussi en train de faire. D'accord? C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, moi, pourquoi je partage ça, c'est de permettre aux personnes qui voudront en faire l'expérience de devenir ce qu'elles veulent devenir. D'accord? De croire qu'elles peuvent devenir ce qu'elles peuvent devenir. Donc forcément, ça va demander un peu de fanfaronnade. Donc voilà, il n'y a pas de prétention, il n'y a rien du tout. Je me dis que si je reste dans ma raison, dans l'espèce de logique de sagesse là, de mon cerveau, alors c'est mort. Parce que tout simplement, je vais prendre un exemple tout bête, mais je vais aller à l'entraînement demain de boxe. Et quand je vais monter sur le ring, bah déjà, je vais stresser un minimum, tu vois. Je vais dire, ah, j'espère que je vais pas prendre de mauvais coups, machin. Le petit stress d'avant sparring, voilà. Et selon moi, enfin, c'est l'hypothèse que je fais moi, c'est le champion qui monte sur le ring, il n'en a rien à foutre du gars en face. Tu vois? Voilà. C'est-à-dire, il rentre, c'est chez lui, quoi. Il sait que, voilà, il va gérer, il se pose même pas la question, c'est un ressenti, c'est comme ça. Et moi, je pense que cette mentalité-là, cet état d'esprit-là, si tu rentres sur le ring avec cet état d'esprit-là, quel que soit ton niveau actuel, tu vas faire une meilleure performance que si tu rentres avec des doutes. On le voit bien dans les sports de combat, les combattants sont sur deux, etc. Ils font des discours pour se stimuler. Mais ce que je pense, c'est que tout le monde ne fait pas l'intériorisation. C'est-à-dire, ils vont fanfaronner, mais ils se mentent à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se disent pas à eux-mêmes vraiment que c'est vrai, ils disent à l'extérieur. Ils vont crier, ils vont dire ceci, cela, etc. Mais ils se sont pas convaincus. Donc ça ressemble. Parce que celui qui est convaincu, si on prend McGregor, qui est convaincu de l'intérieur et qui le dit de l'extérieur, ça fait comme un vantard. C'est pour ça que plein de gens qui ont voulu l'imiter, qui ont voulu faire comme lui, on les a appelés les wannabe McGregor et tout ça, ils se sont fait démonter parce que il y a deux choses. Déjà, est-ce que le discours, tu te l'es dit à l'intérieur de toi-même? Vraiment. Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu t'es vraiment ressenti invulnérable quand tu es monté sur le ring? Que tu as vraiment eu l'impression que tes coups allaient arriver au bon moment,
que tu allais avoir une espèce de clarté visuelle comme ça, que je m'imagine. Tu vois, moi, je m'imagine, je vois le combat au ralenti, je vois mes coups arriver dans les angles, voilà, je vois les choses, je me vois faire mouche, et c'est naturel, voilà, c'est ça, voilà, voilà, je suis vraiment dans la visualisation, là, pendant que je parle. Donc ça, c'est maintenir ça assez longtemps, d'accord? Alors moi, je fais des petites étapes, des fois, de 30 secondes. 30 secondes, je maintiens. Après, quand c'est un peu trop difficile, 30 secondes, je pose, comme un peu un fractionné de confiance en soi, on va dire. Parce qu'après, forcément, les doutes, ils sont là, parce que dans mes pensées affirmatives, il y a ils s'immiscent des petits doutes, des petites images auxquelles je fais pas forcément attention. Mais maintenant, je fais attention. Euh, voilà, tout bête, mais par exemple, là, j'ai un truc à réparer chez moi. Ça m'a un peu pompé mon énergie, d'accord? Donc le dialogue interne qui s'est passé, c'est que, ah, tu peux pas être dans ton délire de boxe, c'est pas possible, regarde, il y a des problèmes dans la vie à régler, voilà, maintenant, là, j'ai dû aller acheter des trucs pour faire les travaux, voilà, réparer ma douche qui a cassé, parce que j'avais mal installé le bac de douche, donc il a fissuré, etc. Donc voilà. Et alors là, du coup, l'ancien mindset, l'ancienne narration, elle s'est renforcée. Parce que le discours que j'ai, c'est tu crois que tu vas réussir, machin, machin, mais regarde, quand il se passe quelque chose, tu sais très bien qu'à un moment donné, tu y crois, mais ça s'arrête. Ça, c'est la narration que j'ai souvent. C'est-à-dire que c'est pas possible, ça va pas durer, voilà, ta motivation elle va pas durer, ta discipline elle va pas durer, ton délire elle va pas durer, ton envie de faire ce que tu fais va pas durer. Il va y avoir des obstacles, même si ça essaye de durer, qui vont faire que par la force des choses, tu vas finir par penser à autre chose, à abandonner, comme là, les travaux, quoi. D'accord, j'ai dû me focus sur les travaux, j'ai dû penser comment j'allais doser le béton, où est-ce que j'allais acheter mon matériel. J'ai dû démonter l'ancien bac à douche avec du silicone, ça a été la galère, c'était collé, c'était la merde. Donc pendant que tu es en train de merder, de galérer, le champion, l'image, tout ça, elle s'en va, quoi. Elle est automatiquement occupée par d'autres choses. Et ben, ce que j'ai constaté ce soir, c'est que en revenant sur mon travail de visualisation, c'était loin, c'était plus loin. Donc il y a vraiment une espèce de notion d'entraînement, et que quand tu lâches, un peu comme en entraînement, tu perds un peu. Donc c'est mauvaise nouvelle et bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est entraînable. Si c'est désentraînable, ça veut dire que c'est entraînable. Tout ce qui va dans une direction va dans l'autre. C'est-à-dire que si je peux le perdre, ça veut dire que je l'avais gagné. Ça veut dire que si une voiture peut aller en avant, elle peut aller en arrière. Si elle peut aller en arrière, elle peut aller en avant. Donc là, il y a énormément de choses qui se sont mises en place que je ne me suis pas rendu compte. Une acceptation que c'était fini. Le fait qu'il y a eu 7 casses de douche. Le fait que ma femme m'a mis un petit coup de pression en me disant, voilà, maintenant, il faut penser au concret. Ça a été un coup. Parce que la narration ancienne, elle s'est renforcée. Tu as vu, je te l'avais dit, maintenant voilà, allez, reviens à la sagesse, etc. Laisse tomber, machin, machin, machin. En plus, ta femme, etc. Voilà, c'est tout vraiment la puissance du... Faut bien comprendre que c'est ce que je fais là, c'est invisible, hein. C'est mental warfare, comme on dit. C'était une guerre mentale contre soi-même. Alors, c'est des vidéos qui sont, on va dire, de début, de développement. Et l'intérêt, ce serait de voir à la fin, quand j'ai mon titre de champion du monde, quand j'ai réussi ce que je veux réussir. Moi, je voudrais quand même devenir une personnalité, quelque chose. Voilà, développer ma chaîne, faire peut-être des combats de personnalité, avec une autre personnalité, peu importe laquelle, qu'est-ce qui va se développer de ça. Et faire de l'argent. Faire de l'argent. Voilà. Et je me suis mis à un max de 5 millions d'euros et un minimum de 250 000.
Donc voilà, donc on est clair, hein, là quand vous entendez ça, là tout le monde se dit, la majeure partie des personnes va laisser tomber. Ceux qui vont pouvoir faire et comprendre ce que je fais, c'est exactement vous qui êtes capable de changer votre vie. Il y a des personnes qui ne seront pas capables. Leur discours interne est trop intégré, est trop stable. Et ils pensent que voilà, ils ont tout compris, ils ont compris que moi ce que je dis c'est de la merde, etc. Mais en fait, il n'y a rien à comprendre. Comme j'ai dit, on voit pas que ses yeux, on sent pas que sa bouche, on sent pas que son nez, on mange pas, on goûte pas que sa bouche, on n'entend pas que ses oreilles. C'est-à-dire, il y a des signaux lumineux qui vont sur votre rétine, des signaux sonores qui vont dans votre oreille. Ça crée un signal électrique qui est interprété par votre cerveau. Et votre cerveau, c'est des expériences. C'est une pensée, une certaine pensée. Donc si vous êtes défaitiste, bah, quand un oiseau va vous chier dessus, vous allez dire, bah, attention, je suis qu'une merde, je m'en doutais. D'accord. Le même événement peut avoir une répercussion interne différente. Il n'y a pas de vérité. Je peux complètement me dire que là, maintenant, je vais avoir un jour 5 millions d'euros. Un jour, je serai millionnaire. Et visualiser ça. Et du coup, me sentir déjà avec ces 5 millions. Ah, évidemment, c'est sûr, ce que vous allez dire, c'est la pensée de base. C'est le cerveau de base reptilien qui vous protège de l'échec, de la douleur, du danger, de l'effort. D'accord? Donc imaginez que on puisse gagner 5 millions, ça vous mettrait trop... ça voudrait trop dire que vous devriez le faire, donc vous allez automatiquement dire c'est pas possible. Et en fait, c'est pour vous protéger, vous. Vous allez vous persuader que vous me prenez pour un espèce de vantard, machin et tout, mais que c'est votre discours interne qui vous persuade de ça. Alors à partir de là, il y a deux types de personnes. Soit il y en a qui vont dire, ok, et ce qu'il dit, c'est... imagine, voilà. Mais même ces personnes-là, aller au bout du délire, c'est difficile. Et puis il y a l'autre personne qui vont se détourner complètement, qui vont critiquer, qui vont dire non, machin... je sais pas, il y aura peut-être des commentaires ou pas, mais ouais, tu rêves et machin, mais ça va être le truc je veux dire que j'ai déjà dans la tête de base, donc ça pourra pas être pire, puisque moi je pars du principe que rien d'extérieur ne peut affecter l'intérieur, si on n'en a pas laissé, si on l'a pas laissé faire. Donc si je laisse rentrer ce discours extérieur à l'intérieur de moi, c'est moi qui l'ai voulu. Donc là, ce soir, gros exercice de visualisation, de répétition. Voilà, donc là j'ai répété des phrases du type c'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort, mais en essayant d'imaginer, de ressentir. C'est moi le meilleur, je suis champion, j'ai peur de personne, j'ai confiance en moi, et en même temps quand je dis j'ai confiance en moi, j'essaie d'imaginer c'est quoi la confiance, exactement c'est quoi la confiance. C'est un sentiment de paix. Il faut bien définir les choses, parce que confiance, on ne sait pas. C'est une espèce de paisibilité à faire les choses en se disant que on va y arriver, et une espèce d'absence d'appréhension du danger. Voilà. Qui ressemble un peu à de l'imprudence. C'est ça le truc. Mais c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'un pilote de Formule 1, il a confiance. Si d'un seul coup il se dit qu'est-ce que je fous là, alors qu'il est à 300-400 km/h, il est mort. Il peut juste pas se dire ce truc de prudence. C'est comme un skieur qui descend en plein milieu des arbres. Il peut pas commencer à se dire et si je me prends un arbre, parce qu'il va regarder les arbres. Et forcément, il va se prendre un arbre. Donc s'il regarde la piste et qu'il dit je suis capable, je vais passer, machin, tout ça, j'y arrive, à ce moment-là, voilà, si vous suivez un peu mon raisonnement. Donc là, voilà pour ce petit atelier de dialogue intérieur. Je vais encore faire d'autres choses, hein, où je vais faire des acrobaties, des trucs un peu, où je vais un peu me mettre en danger subjectif. Et il faudra que j'affronte ça pour me donner confiance. Parce qu'il ne suffira pas seulement de parler, il faudra aussi faire des actions. Mais aussi, j'ai compris, moi, que les actions ne suffiront pas, dans mon cas à moi. Parce que même si je fais des choses super, je les dénigre quand même avec mon discours intérieur. Donc c'est pour moi important de travailler ce discours intérieur au préalable. Donc voilà pour cette vidéo.
Et puis, bon, forcément, là, c'est un peu début, hein, mais normalement, ça devrait, si tout va bien, on va arriver aux 5 millions.